Fais ce que tu crois juste selon ton cœur, car on te critiquera de toute façon. C'est une citation d'Eleanor Roosevelt et je pense qu'elle a tout son sens quand tu travailles dans une entreprise de transport et tout particulièrement quand tu fais de la gestion du personnel. Ça m'a beaucoup servi à moi à l'époque où j'étais à l'exploitation. Et je vais t'expliquer un peu mon point de vue sur comment la hiérarchie, et notamment quand tu commences à avoir des responsabilités et surtout à organiser le planning, parce que c'est la partie la plus sensible, je pense, de l'entreprise. C'est surtout l'organisation du planning où tu as affaire forcément à des conducteurs qui vont pas forcément avoir le même avis que le planning que tu as créé. Et souvent, justement, ça crée des tensions. Et c'est assez logique. Et puis, cette phrase-là, elle en dit beaucoup, je trouve, parce que il faut bien que tu te dises que quoi que tu fasses les choses du mieux que tu puisses faire, il y aura toujours des personnes qui vont pas être d'accord avec toi et qui vont essayer à chaque fois de te le dire. Et puis tu vas prendre certaines choses trop à cœur. Et c'est à partir de là que justement tu risques de moins apprécier en tout cas ton travail. Et j'aimerais te donner un peu plus de détails dans ce podcast et surtout de te partager mon expérience sur le sujet, parce que je vois encore aujourd'hui et de plus en plus des personnes comment euh, des fois même je dirais crier, à un tel point d'aller jusqu'à crier pour essayer de se faire entendre. Et je pense que le moyen le plus facile et le plus efficace pour se faire entendre, c'est justement de parler normalement et surtout pas de monter le ton de sa voix. Et j'ai encore d'autres exemples en tête, parce que, alors je prends ici l'exemple de l'exploitation, mais ça peut être pour pour toute situation à conflit. Ce que j'essaye de te dire tout simplement, c'est que le fait de hausser le ton de ta voix aura, à mon avis, moins d'impact que si tu dis les choses simplement et calmement surtout. Je vais te prendre quelques exemples pour que tu puisses, mieux t'imprégner, on va dire, des situations. Là aujourd'hui, par exemple, alors je vais pas citer forcément je vais juste expliquer. Je vais pas citer le nom de la personne par respect tout simplement de celle-ci, puis même par confidentialité tout simplement. C'est que j'ai été amené à avoir une discussion assez délicate avec une personne sur un sujet sur lequel on n'était pas d'accord. Alors là, c'est vraiment en dehors de l'exploitation, sur d'autres sujets, mais c'est un bon exemple, je trouve. Et donc cette personne-là, je pense que c'est important, en tout cas, c'est déjà, première chose, c'est de l'écouter attentivement, d'écouter ce qu'elle a besoin de te dire. Déjà, c'est la première chose, et je pense que c'est très important, et on le fait, je trouve, pas assez souvent. Je remarque que des personnes, qu'un début de conflit va tout simplement des fois s'envenimer, tout simplement parce qu'au départ, cette personne-là, on ne l'écoute pas. Même si, et ça je le vois aussi assez souvent, des personnes vont forcément peut-être des fois avoir un langage pas forcément très agréable, avec un ton, une intonation assez forte, et des fois des cris, donc c'est pas forcément agréable. Mais je pense que ce qui est important au début, c'est vraiment l'écoute. Et après, une fois que tu as écouté cette personne, et ça c'est aussi très important, je pense, c'est que si t'es pas d'accord, c'est surtout de le faire savoir calmement, et de bien aussi donner ton point de vue. De dire par exemple, ok, j'ai bien entendu ce que tu voulais me dire, je comprends ton point de vue, et je souhaiterais aussi, moi, à mon tour en tout cas, d'exposer les raisons de cette décision, par exemple. Et après, à ton tour de donner justement tes idées sur tel ou tel point de vue, en essayant d'être le plus clair possible. Et justement, pour être le plus clair possible, je pense que l'une des solutions les plus fortes en tout cas, c'est de rester calme et de bien exposer en tout cas ton point de vue,
Et une fois que c'est fait, de laisser aussi l'autre interlocuteur échanger à son tour pour tout simplement essayer, je dis bien essayer, c'est pas toujours facile, de trouver une solution. Alors dans le cas justement d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution, mais en tout cas, ce que j'ai apprécié, et c'est pour ça que je me disais que ça peut faire l'objet d'un podcast intéressant, c'est que on aurait pu très bien partir dès le début sur une sorte de confrontation. Si j'avais dit tout de suite, par exemple, bon écoute, j'ai décidé ça de cette façon-là, c'est tout, on n'en parle plus, c'est moi qui décide, etc. Point est terminé. Et alors que là, ce qui est important en tout cas, et d'être surtout sincère, ça c'est clair, c'est déjà laisser la personne exposer ce qu'elle a à dire, donc l'écouter. Et une fois qu'elle a terminé, c'est à toi aussi de donner ton point de vue. Et ça, c'est important sans agresser la personne, surtout en ne lui disant pas des mots comme tu as tort, je pense que... Enfin, c'est d'où l'importance, et je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est des sujets aussi qui m'intéressent énormément, tout ce qui est psychologie. C'est que si tu utilises à chaque fois, par exemple, le tu fais pas les choses bien, tu as fait ça et c'est la raison pour laquelle ça nous a conduit à se retrouver dans cette situation, etc. Enfin voilà, le fait de toujours s'adresser à une personne en lui disant tu, et surtout en donnant des reproches dans tes phrases, va accentuer le fait que la personne va être sur ses gardes pendant toute la discussion. Donc ce que je peux te dire en tout cas, c'est que première chose, c'est d'écouter. Deuxième chose, c'est de donner ensuite ton point de vue, et toujours en restant calme, avec une tonalité vraiment la plus neutre possible. Et après, à la fin, voilà, si la discussion aboutit sans que ton interlocuteur puisse, que tu puisses pas donner raison à ton interlocuteur, c'est que ce soit, et ça c'est très important, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans ce podcast, toujours rester respectueux de la personne avec laquelle tu discutes. Parce que ça arrive très souvent dans le transport de façon générale que des personnes, sûrement par rapport à la fatigue, par rapport à beaucoup de facteurs, s'emportent très vite. Et je pense que c'est l'un des moyens qui fait que ça part très vite dans des situations conflictuelles et qui vont durer. Et c'est ça aussi la grosse difficulté. Parce que il faut bien te dire que les mots que tu vas choisir, même si c'est spontané, et que peut-être que tu vas peut-être t'emporter justement un peu trop vite, et que tu vas dire des choses que tu vas le regretter ensuite, une fois que les mots sont dits, c'est très difficile après de revenir en arrière. Donc ce que je peux te conseiller si tu es dans ce cas-là, alors je pense beaucoup vraiment à l'exploitation, parce que c'est souvent là que le gros des conflits arrive. Ça c'est sûr que c'est pas tous les jours facile, mais c'est déjà d'une part écouter, ensuite donner ton point de vue tout en restant calme, et puis après d'essayer d'échanger, et puis de dire tout simplement, par exemple, écoute, j'ai bien écouté ton point de vue, tu verras peut-être par exemple les choses différemment si je t'explique le mien. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire de cette façon. Voilà, par exemple, voilà, c'est des échanges assez constructifs, et aujourd'hui je trouve qu'on perd cette notion-là de discussion de qualité, et surtout de discussion dans le calme. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'un podcast. Et pour revenir aussi à la citation, et pour résumer aussi peut-être ce podcast, la citation de départ, fais ce que tu crois juste selon ton cœur, car on te critiquera de toute façon. C'est clair qu'il faut que tu saches que les décisions que tu prendras ne vont pas plaire à certaines personnes. Par contre, si toi, tu l'as décidé tout simplement avec ton cœur, il faut que tu ailles au bout des choses, et puis aussi clarifier la situation, même si c'est souvent pas difficile et pas facile, pardon, et que forcément ça mène à des situations de conflit. Donc pour résumer ce podcast,
Fais ce que tu crois juste déjà, c'est très important. Quand il y a des conflits, il faut d'abord écouter la personne qui vient te voir justement pour évoquer un problème, et après donner ton point de vue. Et par contre, le tout, et ça c'est très important, en restant vraiment très calme. Alors des fois, je peux comprendre, hein, c'est pas forcément facile en fonction de la personne avec qui tu es en face, avec des caractères tellement différents des uns par rapport aux autres. Et de tout ce que j'ai vu en tout cas, et j'ai fait l'expérience moi-même en réagissant de façon impulsive, trop rapidement et de façon énervée, ça n'a jamais, en tout cas, j'ai jamais pu résoudre des conflits de cette façon. Alors qu'aujourd'hui, en étant beaucoup plus posé, réfléchi et surtout en écoutant et puis en répondant de façon calme, même si la personne n'est pas forcément satisfaite de ta réponse, au moins il y aurait eu un échange dans le respect. Et ça, je trouve extrêmement important. Et donc, pour revenir au conseil qui me semble en tout cas pertinent, c'est de rester aussi particulièrement très calme. C'est ici que se termine ce podcast. Alors, comme je disais, peut-être, il me semble, dans le podcast de lundi dernier, je vais essayer d'en faire un peu plus et essayer de prendre le micro aussi vraiment dans le... dès que je remarque des situations qui peuvent faire l'objet de podcasts pour essayer de te mettre un peu dans le bain aussi, parce que je me rends compte que les personnes aiment bien vraiment tout ce qui est expérience, et surtout je rebondis aussi sur le fait que des personnes m'ont dit que ça serait bien d'avoir un peu les coulisses, le coulisses de notre métier. Donc voici un exemple et j'essaierai d'en trouver d'autres plus tard. Allez, je te laisse ici, puis comme d'habitude, je te souhaite une bonne continuation, une bonne route, et puis un bon voyage si tu voyages parmi nous sur nos lignes ou même sur toutes les lignes de transport. Et puis une bonne réussite dans tes projets surtout. Allez, salut!